Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale. Bon, alors je vais revenir sur le sujet Yahya Gouasmi, et je le fais, je vous en parle en même temps que moi-même je me fais ma réflexion. Alors, du coup ça va être un peu cafouilleux, mais je suis sûre que ça va être instructif aussi, à la fois pour vous et pour moi, parce que en fait de vous parler ça m'aide à réfléchir. Alors, je reprends donc toujours la même vidéo qui s'appelle Les témoins de l'IA. Et IA, c'est pour intelligence artificielle, sauf que Yahya Gouasmi parle aussi d'intelligence acquise. Et du coup, il met deux sens minimum sous cette expression. Et deux sens qui sont, à mes yeux, totalement différents. Donc il y a déjà quelque chose de très curieux dans sa façon d'utiliser IA. En tout cas, le 28 décembre 2020, il a fait cette vidéo sur les témoins de l'IA. Alors au début, il commence en parlant du fait qu'on attend Jésus, que le mal triomphe dans ce monde, donc ça, des trucs indiscutables. Puis après, il parle du fait que la fête de Noël, c'est aussi un peu notre fête à nous les musulmans, parce que pour nous aussi, Jésus est un envoyé de Dieu. Indiscutable, très bien, consensuel au bon sens du terme, moi je suis d'accord, hein, bien sûr. Et puis, il y a quelque chose là déjà qui commence à être un peu légèrement curieux, mais il va y avoir bien d'autres choses qui vont l'être. Donc on reprend, je vous fais écouter. Et ça paraît être une prévention de dire que nous croyons que l'année 2021, ça sera l'année des témoins, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui apparaîtront pour témoigner. Bon, on va réécouter. Alors j'ai mis un peu à accélérer parce qu'il parle lentement, hein. Mais j'ai pas mis à 2, j'ai fait 1,75 je crois. Réécoutons. Nous abordons un sujet qui paraît trop compliqué à saisir. Voilà, alors, nous abordons un sujet qui paraît trop compliqué à saisir. Alors, qu'est-ce qui est curieux dans cette phrase? Nous abordons un sujet qui paraît trop compliqué à saisir. Eh bien, il y a deux possibilités. Soit le sujet est vraiment trop compliqué à saisir et donc il ne faut pas l'aborder du tout, soit le sujet est abordable et donc il ne faut pas dire qu'il paraît trop compliqué à saisir. Parce que si vous dites, si vous dites par exemple à votre auditoire, vous êtes professeur, on va dire, moi j'ai été professeur, donc là je parle en tant qu'ex-professeur. Vous dites à vos étudiants, nous allons aborder un sujet que vous n'allez pas comprendre. Bien sûr, ils vont pas comprendre, puisque vous avez commencé déjà en leur faisant peur, quoi. En disant, nous allons aborder un sujet qui paraît trop compliqué à saisir, là, Yahya Gouasmi, il encourage ses auditeurs à débrancher leurs neurones, à se dire, je ne vais pas comprendre, donc, déjà, je renonce. Et du coup, s'ils ne cherchent pas à comprendre, ils vont juste croire. Puisqu'il y a la démarche intellectuelle avec esprit critique, où là on cherche à comprendre, et puis il y a la réceptivité intellectuelle, où on est un peu comme des enfants bouche bée qui écoutent, avec zéro esprit critique, et là on est en mode crédulité, en mode réceptif et purement réceptif, pas analytique. Vous voyez? Donc cette phrase-là, déjà, pour moi, je vais être franche et carrée, pour moi elle relève de la manipulation mentale. Alors, on la réécoute. Témoin. Et en disant cela, nous abordons un sujet qui paraît trop compliqué à saisir. Voilà, nous abordons un sujet qui paraît trop compliqué à saisir. Là, je vous l'ai fait à la vitesse normale. Nous abordons un sujet qui paraît trop compliqué à saisir. S'il est vraiment trop compliqué à saisir, laisse tomber. S'il n'est pas trop compliqué à saisir, ne dis pas qu'il paraît trop compliqué à saisir. Bon, vous pouvez trouver que c'est un détail, mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus gênantes dans la suite. Et ça paraît être une prétention de dire que nous croyons que l'année 2021, ça sera l'année des témoins. Ça paraît être une prétention de dire que nous croyons que l'année 2021 sera l'année des témoins. Bon, là, clairement, le spectateur, il est paumé. Il ne comprend pas de quoi il parle. On est d'accord? On ne peut pas comprendre là de quoi il parle. En tout cas, si on a vu que cette vidéo, à mon avis, même si on en a vu d'autres, ça reste mystérieux. Ça paraît une prétention de dire que nous croyons que l'année 2021 sera l'année des témoins. Déjà, les témoins, c'est très très vague.
témoin de qui? De quoi? Ben déjà, voilà, témoin de quoi? Parce qu'un témoin, c'est un témoin de quelque chose. Donc, l'année 2021, il y aura des témoins comme il y a toujours eu des témoins. Pourquoi particulièrement l'année 2021? Donc, ce que je ressors là pour l'instant de l'écoute de ces quelques minutes, c'est que Yahya Gouasmi est quelqu'un qui joue énormément sur le mystère. Énormément. Hein. On continue. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui apparaîtront pour témoigner. Donc des hommes et des femmes qui apparaîtront pour témoigner. Mais ils apparaîtront d'où? Du sol, de la 4e dimension, et ils apparaîtront où? Sur quelle scène ils vont apparaître pour témoigner auprès de qui? Tout ça reste dans un flou pour l'instant total, et ça m'étonnerait que ça s'éclaircisse, mais on va continuer à écouter. Et bien sûr, ces témoins peuvent être de tous bords du moment qu'ils ont cette unicité de vision, et dans cette unicité de vision, fait ressortir une parole. Tous unis à travers cette parole, que nous soyons juifs, chrétiens ou musulmans, revenir à la parole. Donc là, il a un côté rassembleur qui est fort sympathique, que nous soyons juifs, chrétiens ou musulmans, être rassemblés autour d'une parole, ok, oui, ben autour de la vérité. Qu'il n'y a pas d'autre puissance que la puissance divine, et que nous témoignons qu'il est généreux, et qu'il est le grand, qu'il est le compatissant, le sage. Donc tout ça, là, moi personnellement, je suis totalement d'accord. En gros, on peut, en tant que croyant, on peut tous se mettre d'accord, qu'on soit juif, chrétien ou musulman, sur le fait que Dieu est tout puissant et qu'il est bon, etc. Nous savons le donateur, le secoureur, et tous ces noms qui montrent le trait de la possibilité de saisir sa grandeur. Les plus bons noms lui appartiennent, et les témoins vont apparaître pour proclamer son unicité. Donc les témoins vont apparaître pour proclamer son unicité en 2021. Bon, là, on est dans l'ordre de la prophétie, mais de la prophétie extrêmement vague. Parce que comment saura-t-on que des témoins apparaissent? Sur quels critères les reconnaîtront? Comment pourra-t-on dire qu'un tel est un témoin, un tel n'est pas un témoin? Et pourquoi, qu'est-ce qui va différencier ces témoins-là des témoins de l'année 2020? Puisque après tout, il y a eu des témoins avant aussi, en ce sens-là. En gros, des gens qui dénoncent ce qui se passe parce que eux-mêmes sont des croyants et qu'ils ont une vision relativement lucide sur le monde actuel. Ben, ça, c'est pas spécifique à 2021, il y en avait déjà avant. Donc, continuons. Et proclamer tous les noms, on dit les noms, les attributs qui sont porteurs, les transmetteurs et qui élèvent notre humanité à ces attributs de grandeur. Ah, et s'ils proclament, si être témoin, c'est juste qu'ils récitent les 99 noms de Dieu, rien de nouveau sous le soleil, là, à ce niveau-là. Hein. C'est pas en 2021 qu'on invente de proclamer la grandeur de Dieu ou de réciter ces différents noms. Bien sûr, comme vous le savez certainement, pour ceux qui nous suivent, nous n'annonçons pas quelque chose dans l'histoire que nous avons dans notre famille, si nous n'avons pas des preuves appuyées sur des exégèses de la révélation et des signes du Coran. Alors là, je comprends pas, donc on va réécouter. Dans l'histoire que nous avons dans notre famille, si nous n'avons... Dans l'histoire que nous avons dans notre famille, de quoi parle-t-il exactement? Bien sûr, comme vous le savez certainement, pour ceux qui nous suivent, nous n'annonçons pas quelque chose dans l'histoire que nous avons dans notre famille si nous n'avons pas des preuves appuyées sur des exégèses. Nous n'annonçons pas des choses dans l'histoire que nous avons dans notre famille. Bon, là, je suppose que Yahya Gouasmi fait référence au fait que il doit penser être de la famille du prophète Mohammed. Bah, peut-être il est, hein. Je dis pas, là, j'ai aucune opinion, mais il a l'air de faire référence à ça, mais c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Certainement, pour ceux qui nous suivent, nous n'annonçons pas quelque chose dans l'histoire que nous avons dans notre famille si nous n'avons pas des preuves appuyées sur des exégèses de la révélation et des signes du Coran qui le proclament et qui justifient ce que nous disons. Nous avons comme preuve Dieu, le Coran, son messager, le Messie et le Mahdi. Et bien entendu, en ce qui nous concerne, notre particularité, Wali al-Fari, c'est-à-dire nous sommes de la branche de ceux qui appellent que le message vivifié à travers des illustres personnes que Dieu aura choisies et qui nous mettront leur science à notre disposition pour que nous puissions nous développer et grandir. Bon, donc là, visiblement, il fait référence au fait qu'il aurait des informations tirées du Coran et de l'exégèse. Ok. Ça reste super vague, mais ok. Et pour vous parler des témoins de cette année qui va s'ouvrir, 2021,
il va falloir que je récapitule quelque chose d'important. D'abord, comme vous le savez, il y a eu un défi entre l'ange déchu, si on peut l'appeler l'ange déchu, ou le jeune qui réussit à devenir, Lilith qui réussit à devenir dans la proximité des anges, avec sa lumière de Lucifer, et qu'il a lancé un défi de grandeur par rapport à l'homme. Et ce défi, depuis cette jeunesse jusqu'à aujourd'hui, il perdure, et sa fin sera très proche lorsqu'apparaîtront ces personnalités qui sont El-Mahdi et le Messie. Je le dis parce que c'est important. Et maintenant, je voudrais dire des choses. La chose la plus simple, c'est le commencement. Ne t'approche pas de cette arbre. Je le dirais différemment, ne touche pas de cette arbre. Tu peux manger de tous les fruits, mais ne t'approche pas de cette arbre. Et ne t'approche pas de cette arbre est une des premières phrases qui a été prononcée dans la révélation. Alors, ne t'approche pas de cet arbre est l'une des premières phrases qui a été prononcée dans la révélation. Là, non. Enfin, je sais pas, mais le Coran est... on a l'ordre chronologique du Coran. Et la première sourate, chronologiquement, c'est Li. Donc, c'est pas ne cherche pas à connaître, parce que ne t'approche pas de cet arbre, dans la perspective chrétienne, c'est souvent n'approche pas de cette science, puisque l'arbre, dans la perspective chrétienne, je dis bien, hein, pas en réalité, pas dans le Coran, hein, mais dans la perspective chrétienne, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, si on considérait que c'était la première révélation, par exemple, ça serait en gros, ne cherche pas à savoir. Or, dans le Coran, la première révélation par ordre chronologique, c'est lis, donc renseigne-toi, cherche à savoir. De plus, d'après moi, si on parle d'arbre de la connaissance, c'est une falsification diabolique du texte. Ça me paraît incohérent que Dieu nous refuse un arbre parce que cet arbre nous permettrait de savoir davantage de choses, puisque c'est Dieu qui nous a donné la logique, et c'est Dieu qui a enseigné à Adam les noms de toutes choses. Donc il n'a pas cherché à le priver de connaissances, il lui a enseigné la science, le contraire. Donc oui, il y avait une interdiction sur l'arbre, mais c'était juste une interdiction, c'était pas l'idée que l'arbre symbolisait un savoir qui serait un savoir interdit. Non. Donc là, Yahya Gouasmi affirme, après il faudrait vérifier, que ça serait une des premières révélations. Alors, on réécoute. C'est le commencement, ne t'approche pas de cet arbre. Je le dirais différemment, ne touche pas de cet arbre. Ces personnalités qui sont El-Mahdi et le Messie. Je le dis parce que c'est important. Et maintenant, je voudrais dire des choses. La chose la plus simple, c'est le commencement, ne t'approche pas de cet arbre. Alors, c'est le commencement. Pourquoi dit-il c'est le commencement? C'est effectivement dans la sourate 2, mais la sourate 2 pas dans l'ordre chronologique. Or, l'ordre actuel des sourates, c'est pas voulu par Dieu, c'est un calife qui a décidé de façon arbitraire qu'on irait de la plus grosse sourate à la plus petite. Donc, dans l'ordre chronologique, alors j'ai pas vérifié où est cette sourate exactement, mais dans l'ordre chronologique, en tout cas, la première sourate, c'est bien Li. Faudrait que je vérifie où est exactement la sourate dans l'ordre chronologique, où est la sourate 2 dans l'ordre pas chronologique. Mais enfin là, moi j'ai l'impression quand même que Yahya Gouasmi, il triche un petit peu, en faisant comme si l'ordre habituel des sourates était un ordre chronologique, ce qui n'est absolument pas le cas, et en considérant du coup que ne touche pas à cet arbre ou n'approche pas à cet arbre, ça serait une des premières choses que Dieu ait dites au prophète Mohammed. Pas du tout. Je le dirais différemment, ne touche pas de cet arbre. Tu peux manger de tous les fruits, mais ne t'approche pas de cet arbre. Et ne t'approche pas de cet arbre est une des premières phrases qui a été prononcée dans la révélation. Deuxième phrase qui a été... Donc une des premières phrases qui a été prononcée dans la révélation, une des premières phrases, on a l'impression que c'est la 4e ou la 5e. Moi je vais vérifier tout de suite. Oui, j'ai vérifié. Donc la sourate 2, dans l'ordre chronologique, c'est la sourate 87. Elle a été révélée à Médine. Donc c'est absolument pas une des premières phrases qui a été révélée. Du coup, je dois dire que Yahya Gouasmi se permet quand même de dire n'importe quoi sur le Coran. Bon, on va réécouter sa phrase, pour être sûr d'avoir bien entendu. El-Mahdi et le Messie. Je le dis parce que c'est important. Et maintenant, je voudrais dire des choses. La chose la plus simple, c'est le commencement, ne t'approche pas de cet arbre. Je le dirais différemment, ne touche pas de cet arbre. Tu peux manger de tous les fruits, mais ne t'approche pas de cet arbre. Et ne t'approche pas de cet arbre est une des premières phrases qui a été prononcée. Donc là, c'est choquant. Enfin, moi, je suis choquée. Enfin, en tout cas, je suis étonnée. Bon, bref, je suis déconcertée. Parce que il dit deux choses qui ont l'air d'impliquer que c'est une des premières choses qui est descendue sur le prophète Mohammed. Non, ne t'approche pas de cet arbre.
Al-Mahdi et le Messie. Je le lis parce que c'est important. Et maintenant, je voudrais dire des choses. La chose la plus simple, c'est le commencement. La chose la plus simple, c'est le commencement. La chose la plus simple, c'est le commencement. Donc, de quoi parle-t-il? Juste après, on comprend que quand il parle du commencement, il parle de l'interdiction de toucher à l'arbre. Ne t'approche pas de cet arbre. La chose la plus simple, c'est le commencement. Ne t'approche pas de cet arbre. Mais en quoi est-ce le commencement? Dans la mesure où, si on regarde dans l'ordre chronologique, il s'agit de la sourate 87 descendue à Médine, donc bien après, des années après le commencement de la révélation. Et si vous dites, oui, mais c'est le commencement au sens où c'est Adam et Ève, c'est pas du tout la même chose, hein. Et ensuite, quand Dieu a créé Adam, la première chose que Dieu a dit à Adam, c'est pas ne t'approche pas de cet arbre. Hein. Il y a de fortes chances qu'il avait déjà passé un moment au paradis. Il y a déjà eu aussi la création de Ève, donc il y a eu beaucoup d'épisodes avant l'épisode de l'arbre. En tout cas, il y en a eu plusieurs. Et de toute façon, Yahya Gosmi, il a l'air de suggérer pas que c'est l'ordre de la création, mais bien l'ordre de la révélation. Or, c'est pas du tout l'ordre de la... C'est pas une des premières choses qui soit descendue sur le prophète Mohammed, très loin de là. Je le dirais différemment, ne touche pas de cet arbre. Tu peux manger de tous les fruits, mais ne t'approche pas de cet arbre. Et ne t'approche pas de cet arbre est une des premières phrases qui a été prononcée. Ne t'approche pas de cet arbre est une des premières phrases qui a été prononcée. Mais non, hein, Adam et Ève, ils étaient dans le paradis, tranquillou, déjà, ils ont discuté, ils parlaient, etc. Donc c'est pas une des premières phrases qui a été prononcée. Ensuite, si on parle vraiment de première phrase qui a été prononcée, il faut dire que les premières phrases qui ont été prononcées, c'est les paroles de Dieu. Qui est dit soit, il a dit soit au soleil, soit à la terre, et elles ont été créées par sa parole. Donc les premières paroles de Dieu, c'était pas une interdiction, c'était des paroles de création. Donc, parole prononcée en plus c'est ambigu, parce que est-ce qu'il parle de la révélation, première parole descendue sur le prophète, ou est-ce qu'il parle des paroles prononcées par Dieu? Mais qu'on dise que c'est des paroles de Dieu, puisque c'est Dieu qui parle, ou qu'on dise, en plus les paroles prononcées en général, alors que c'est les paroles de Dieu, il y a quand même il y a une confusion qui est créée entre les paroles de Dieu, les paroles d'Adam, les paroles d'Ève. Mais sa formule, elle reste hyper vague, et du coup elle donne l'impression que c'est soit les premières paroles de Dieu, soit les premières paroles descendues sur le prophète Mohammed. Mais les deux, mais en réalité ce n'est le cas, ce n'est pas du tout le cas, ni pour une interprétation ni pour l'autre. Les deux interprétations sont mauvaises. Donc ce qu'il dit est forcément faux. Quel que soit le sens qu'on accorde à ce qu'il dit, c'est faux. Dans la révélation, vraiment, ne touche pas de cet arbre. Tu peux manger de tous les fruits, mais ne t'approche pas de cet arbre. Et ne t'approche pas de cet arbre est une des premières phrases qui a été prononcée dans la révélation. Dans la révélation. Donc si c'est dans la révélation, c'est dans le Coran. Et pas du tout, puisque comme je disais, je répète, j'insiste, mais après tout c'est pas du tout un détail, hein, parce que là c'est quand même la parole de Dieu qu'il est en train de falsifier, et pas sur un détail du tout, hein. C'est que ça fait partie de la sourate 87, par ordre chronologique, Al-Baqarah, la Génisse. Donc par ordre chronologique, sourate 87. Et elle est arrivée à Médine, déjà après que le prophète ait quitté la Mecque, que toute la communauté des croyants soit partie dans une autre ville. Donc absolument pas une des premières paroles descendues. Non, on peut se poser la question, pourquoi Yahya Gosmi tient-il à ce que cette parole soit considérée comme première? Moi j'ai l'impression, vous allez trouver que j'ai un mauvais esprit, que je vois le mal partout, mais moi j'ai l'impression que Yahya Gosmi veut faire passer Dieu pour celui qui interdit, quoi. Celui qui met des limites, des barrières. Alors, oui, bien sûr, Dieu met des limites et des barrières, mais c'est pas la première chose qu'il fait. Et là, on dirait qu'il veut surestimer le rôle, entre guillemets, de méchant gendarme de Dieu. Et ça me gêne. Je trouve que c'est gênant. Alors, continuez à écouter. Deuxième phrase qui a été aussi dans la révélation, Dieu dit ne le touche que ceux qui sont purs. Alors deuxième phrase dans la révélation, mais là il met les choses par ordre, un ordre qui est que le sien, c'est ni l'ordre chronologique ni l'ordre habituel. Sourate 56 donc. Dans un livre secret que seuls les purifiés touchent. Sourate 56 versets 78-79.
Alors, elle est où cette sourate 58. Oui, bah là aussi, non, là c'est... Attendez. Sourate 58, bah, c'est Médine aussi. Donc là aussi, c'est pas du tout une des premières phrases qui est descendue. C'est la sourate, par ordre chronologique, 105, descendue à Médine. C'est une sourate médinoise. Donc pourquoi dit-il que c'est une des premières phrases descendues? Bah, en fait, il est en train de mentir sur le Coran avec plein de bonhomie et de sourires, mais en fait, il ment, quoi. Deuxième phrase qui a été aussi dans la Révélation, Dieu dit... Alors, deuxième phrase qui a été aussi dans la Révélation, déjà, cette formulation, elle est quand même hyper ambiguë. Deuxième phrase qui a été dans la Révélation. Alors, d'accord, Yahya Wasmi maîtrise pas bien le français, bon, ça, je le critique pas pour ça, on peut pas maîtriser toutes les langues, c'est pas sa langue natale, mais... Deuxième phrase qui a été dans la Révélation, on dirait que c'est la deuxième phrase qui est descendue sur le prophète, alors absolument pas, hein. Donc là, il y a quand même une ambiguïté qui est gênante, et comme moi, Yahya Wasmi me fait pas du tout l'impression d'être bête, j'ai tendance à penser que l'ambiguïté, elle est délibérée. Je pense pas non plus qu'il ignore le Coran. À mon avis, il connaît bien le Coran. Du coup, tout ça me file d'énormes doutes sur ses intentions et ses buts. Et je vous renvoie à ce que je disais précédemment, hein. Quand on triche sur la petite vérité, c'est qu'on est loin de la grande. Quand on éprouve le besoin de tricher sur les petits détails, et puis là, c'est même pas des détails, hein, c'est quand même la parole de Dieu, hein. Donc, lui, peut-être dans sa tête, c'est un détail, mais en réalité, c'est pas un détail. Et peut-être que d'ailleurs, même dans sa tête, il sait très bien que c'est pas un détail. Ne le touche que ceux qui sont purs, en parlant de sa révélation et de la science des signes de sa révélation. Dieu dit dans le Coran, ne le touche que ceux qui sont purs. Alors, les musulmans, la majorité des musulmans croient que être pur, c'est faire l'ablution. Alors que nous sommes en train de dire que être pur a une hauteur qui n'a rien à voir avec l'ablution. Bien sûr, l'ablution nous purifie pour faire la prière. Mais là, ce verset, quand il est dit ne le touche que ceux qui sont purs, il y a dans cette pureté une certaine luminosité, une lumière. Ne le touche que ceux qui ont la proximité de l'intelligence de la lumière, qu'ils ont une rapidité de l'intelligence de la lumière. Donc ne le touche que ceux qui ont cette lumière. Donc là, ne le touche que ceux qui sont purs, ils passent de ils sont purs à ils sont lumineux. Bon, jusque-là, d'accord. Et puis, il parle de l'intelligence de la lumière. Sauf que, enfin, ce qu'il dit, là, pour le coup, me paraît vrai, mais la question, c'est où est-ce qu'il va en disant ça? Bah, il va vers l'intelligence artificielle, hein. Du coup, c'est un peu perturbant. Même, c'est très perturbant, parce que si vous... L'intelligence, je répète, enfin, plutôt, on réécoute. Ils ont une rapidité de l'intelligence de la lumière. Donc, ne le touche que ceux qui ont cette lumière. Il y a aussi un autre verset. Ils ont une rapidité de l'intelligence de la lumière. Voilà, par rapport à ça, rapidité de l'intelligence de la lumière, alors déjà, on dirait qu'ils mélangent vitesse de la lumière et vitesse de l'intelligence. La vitesse de la lumière est extrêmement rapide, mais par contre, Dieu travaille lentement, hein, c'est ce que dit la sagesse des nations, qui a tout à fait raison. Le diable est dans la précipitation, Dieu travaille lentement. L'intelligence, c'est pas quelque chose de super rapide. La lumière, qu'ils ont une rapidité de l'intelligence de la lumière. Ils ont une rapidité de l'intelligence de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire, franchement? Ils ont une rapidité de l'intelligence de la lumière. Ils sont rapides comme la lumière, ou ils sont rapidement intelligents, ou... L'intelligence, ça prend du temps, c'est pas rapide. Réfléchir de façon approfondie à quoi que ce soit, ça demande du temps. C'est contraire à la notion de rapidité. Pour approfondir n'importe quel sujet, il faut y consacrer du temps. Donc pourquoi parle-t-il ici de rapidité de l'intelligence de la lumière? Là, franchement, j'ai l'impression qu'il cherche à nous égarer. Et je parle pas de ce qu'il dégage, puisque humainement, c'est vrai qu'il est sympathique, mais de ce qu'il dit, quoi, du contenu de ce qu'il dit, les mots, quoi. Nosité, une lumière, ne le touche que ceux qui ont la proximité de l'intelligence de la lumière. La proximité de l'intelligence de la lumière, c'est curieux. La proximité de l'intelligence de la lumière, déjà c'est curieux, mais alors quand on rajoute la vitesse, ça devient encore plus bizarre. Donc ne le touche que ceux qui ont cette lumière. Et il y a aussi un autre verset. C'est pour ça que je l'ai mis en parallèle, pour que vous puissiez comprendre. Va, et tu diras, ça c'est Moïse qui parle de Samaritain, va et tu diras, ne me touchez pas. Alors là c'est extrêmement curieux parce qu'il fait un rapprochement avec un truc qui n'a rien à voir. Le Samari, ou oui, Samari je crois,
dira, enfin, le Moïse lui dit, tu diras aux gens, ne me touchez pas. Alors, pourquoi? Peut-être parce qu'il avait une maladie contagieuse de la peau, ou en tout cas c'était une malédiction, c'était pas une bénédiction. Donc, à faire un rapprochement entre le statut du Samari, qui est maudit, et qui ne peut plus avoir de contact humain, il peut plus être touché, parce que, on sait pas exactement, moi en tout cas je sais pas exactement, mais c'est de l'ordre de la malédiction. Il avait fauté, il avait fait une faute grave, il avait désobéi au prophète, et donc il est puni. Donc le fait qu'il ne soit pas touché, c'est une punition. Et là, Yahya Gosmi fait un rapprochement avec le fait qu'on n'ait pas le droit, que Adam et Ève n'avaient pas le droit de toucher l'arbre. Mais c'était pas une punition. C'était une interdiction protectrice. Ou c'était un test, on va dire. On va voir si Adam et Ève sont obéissants ou pas. C'était un test, c'était pas une punition. Quand le Samari dit que, ou le Samiri, je sais plus, le Samiri peut-être, dit que, plutôt quand Moïse lui dit, tu diras, ne me touchez pas, c'est pas du tout un test, quoi. C'est juste une punition, donc c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Pourquoi un mélange de trucs qui n'ont rien à voir? Et tu diras, ne me touchez pas, ou la misas, c'est-à-dire qu'on ne doit pas le toucher, le Samari. Toutes ces trois choses, tous ces trois versets sont là pour désigner l'appréhension, la compréhension, le mode de fonctionnement de notre possibilité lumineuse de ce qui est intelligible. Regardez comme c'est étrange ce qu'il raconte. Et je suis sûre, il est pas bête, hein. Écoutez attentivement. Tous ces trois versets sont là pour désigner l'appréhension, la compréhension, le mode de fonctionnement de notre possibilité lumineuse. Le mode de fonctionnement de notre possibilité lumineuse. Ça serait quoi? Qu'on ne doit pas y toucher? Il a beau parler de lumière, c'est très obscur ce qu'il dit, hein. Très très obscur. Moi, il y a un stade d'obscurité où j'ai tendance à me dire attention, alerte, enfumage, escroquerie intellectuelle en vue. Sont là pour désigner l'appréhension, la compréhension, le mode de fonctionnement de notre possibilité lumineuse de ce qui est intelligible. Alors, le mode de fonctionnement de notre possibilité lumineuse de ce qui est intelligible. Dans la mesure où ce que dit lui est limite inintelligible. Les trois versets parlent d'une seule chose, de la science intelligible. Donc, ne tape. Alors là, brusquement, il dit un truc clair. Les trois versets ne parlent que d'une seule chose, de la science intelligible. Mais pas du tout. Pas du tout. Je répète, l'idée que l'arbre interdit par Dieu était un arbre de la connaissance, c'est une idée chrétienne, et d'après moi, c'est aussi une idée diabolique, sur ce point-là bien précis. Je suis pas en train de dire que toute la Bible est falsifiée, mais pour moi, sur ce point-là bien précis, la Bible est fausse. Pourquoi? Parce que Dieu veut notre savoir et que le savoir est une route vers lui. Dieu est la vérité. Plus on étudie, plus on se rapproche de la vérité et donc de Dieu. Donc, lui, Haroun Yahya, prétend que les trois versets, un qui parle du Samiri, un qui parle où Dieu interdit à Adam et Ève de toucher à l'arbre, et le troisième, ne le touche que les rapprochés, pour moi, c'est trois versets qui n'ont rien à voir. Mais bon, rien à voir de rien à voir. Pour lui, ça parle dans les trois cas de la connaissance. Donc, aussi clairement qu'il l'est, hein, parce qu'il ne l'est pas, clair. Il est en train d'adopter l'idée chrétienne à la base que l'arbre interdit par Dieu, c'était un arbre de connaissance, que Dieu nous a interdit certains savoirs. Ensuite, il mélange ça avec le Samiri qui, lui, est maudit, et en plus, il n'y a pas de rapport avec la connaissance. Le problème, c'est que le Samiri, il a désobéi. C'est ça son problème. C'est pas, il a désobéi, il est puni. Et pour ce qui est de ne le touche que les rapprochés, on va dire que pour l'instant, moi, j'ai pas d'opinion sur ce verset. Sauf que je n'ai pas l'impression qu'il parle du même sujet, quoi. On continue à écouter. Ne proche pas du Samari, ne le touche pas. Tu diras, ne me touchez pas. C'est ne me touchez pas de la science de l'âme, de ce que j'ai vu et j'ai fait le vautour. Ne me touchez pas de la science de l'âme, ça veut rien dire, on est d'accord. Ne me touchez pas de la science de l'âme de ce que j'ai vu. Lui, mine de rien, Yahya Gosmi, il est en train de réinterpréter le Coran d'une façon totalement erronée, surtout, je dirais, trompeuse, pour dire que
la science est interdite par Dieu, ou qu'il y a une science qui est interdite par Dieu. C'est pas ce qui ressort des versets qu'il a cités. Le Coran ne peut le toucher que ceux qui sont doués, que ceux que Dieu purifie. Ça veut dire que pour aller dans cette lumière de science, ne peut la recevoir que celui qui cherche dans ce qu'il cherche la pure des pures purifications pour son âme. Sauf que c'est pas très clair, on peut difficilement ne pas être d'accord, mais c'est tellement mystérieux et vague, et puis en même temps c'est redondant. Ne peut la recevoir que celui qui cherche dans ce qu'il cherche la pure des pures purifications pour son âme. Donc ne peut recevoir la vérité que celui qui cherche la purification de son âme. Il me semble que celui qui recherche la vérité, celui qui trouve la vérité, c'est celui qui la cherche, quoi, surtout, comme je disais, qui a un amour inconditionnel pour la vérité. Et que la purification, c'est une conséquence. C'est pas... Quand on cherche la vérité, c'est qu'on cherche la vérité, on cherche pas la purification, on cherche la vérité. Donc pour moi, là, ce qu'il dit est faux. Bon, on va réécouter quand même. Parce que, après, comme c'est tellement vague et mystérieux, et flou, que malheureusement on peut lui faire dire un peu n'importe quoi. Et c'est ça aussi qui me gêne, nos entournures, parce que quelqu'un qui est à ce point dans le vague et dans le flou intellectuel, il y a quelque chose qui cloche. Hein. Ne peut la recevoir que celui qui ne touchait pas de la science, de l'âme, de ce que j'ai vu et j'ai fait le vôtre. Le grand ne peut le toucher que ceux qui sont doués, que ceux que Dieu purifie. Ça veut dire que pour aller dans cette lumière de science... Pour aller dans cette lumière de science, je répète parce que c'est... voilà. Ne peut la recevoir que celui qui cherche dans ce qu'il cherche la pure des pures purifications pour son âme. Voilà. Donc ne peut trouver la science que celui qui cherche dans la science la purification de son âme. Ben non. Ne peut trouver la vérité que celui qui cherche la vérité. Voilà. Ce que je dis est évident, basique, mais c'est beaucoup plus vrai que ce que dit Harun Yahya. Si vous cherchez à devenir meilleur, c'est très bien, c'est super, à la purification de son âme, on la demande à Dieu directement. Ya Allah, purifie mon âme. Ya Allah, efface mes péchés, parce que la purification de l'âme, c'est avant tout d'être libéré de ses péchés. Donc on demande le pardon à Dieu, il y a plein d'invocations sur ça. Quand on cherche le savoir, on cherche le savoir. Quand on cherche la vérité, on cherche la vérité. Et c'est ce que je vous dis souvent, mais pour la trouver, il faut vraiment la chercher elle, de façon inconditionnelle. Il faut chercher la vérité quelle qu'elle soit. Donc si votre but, en cherchant la vérité, c'est de devenir meilleur, vous risquez de pas trouver la vérité, parce que c'est pas tout à fait la même chose. Si vous cherchez à purifier votre âme, cherchez à purifier votre âme. Vous cherchez à purifier votre âme, vous allez chercher des outils par rapport à ça. Ça sera le dhikr, par exemple. Ça, c'est un outil de purification de l'âme. Le savoir, pour trouver le savoir, il faut chercher le savoir. La purification de l'âme, ça en sera une conséquence, à mon avis. Mais bon, on va dire que sur ce point-là, ce que dit Harun Yahya n'est pas choquant, là, pour le coup. Celui qui cherche à purifier son âme, c'est celui qui peut y accéder. Intelligible, réflexion, tadabbur, tafakkur. Et le premier verset que j'ai cité avec Adam, il est dit, ne t'approche pas de cette arbre de peur que tu sois injuste. Donc, les trois versets sont là pour nous dire, ne t'approche pas, ne touche pas, ne peuvent toucher. Dites, ne me touchez pas. Cela reflète l'image comment une lumière et une déduction de réflexion. Le premier, si vous touchez, vous allez devoir avoir dans votre possession. Bon, on va réécouter cette phrase-là, juste pour que vous constatiez quand même qu'il y a des moments où il dit rien. On dirait qu'il dit quelque chose, mais il dit rien. Donc là, on écoute. Comment une lumière et une déduction de réflexion. Comment une lumière, une déduction de réflexion, mais quoi, il n'y a même pas de verbe. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais ça, c'est parce qu'il fait des phrases, enfin, il parle, quoi. Mais c'est quand même très récurrent chez lui, c'est-à-dire qu'en fait, il commence à dire un truc, et comme il va pas jusqu'au bout, au final, il a rien dit. Les versets sont là pour nous dire, ne t'approche pas, ne touche pas, ne peuvent toucher. Dites, ne me touchez pas. Cela reflète l'image
comment une lumière et une déduction de réflexion. Et là, il change de sujet. Donc il a dit cela reflète l'image, comment une lumière, une réflexion, une déduction, et il n'y a pas de suite. Et comme c'est juxtaposé avec l'idée que ne m'approche pas, ne me touche pas, il y a l'idée que Dieu nous interdit le savoir. Dieu nous interdit la connaissance. C'est pas dit clairement, mais c'est sans arrêt impliqué, sous-entendu, insinué en fait. Le premier, si vous touchez, vous allez devoir avoir dans votre possession le choix de choisir. Alors, vous allez avoir en votre possession le choix de choisir. Bon. Donc, l'arbre aurait été à l'origine du choix, de la liberté de choix. Ça, c'est possible. Mais c'est pas la même chose que la connaissance. Parce que l'arbre de la connaissance, c'est l'idée que goûter du fruit, c'est savoir. Être libre, c'est autre chose, c'est différent. Mais en réalité, c'est faux. Et là, ça me vient tout de suite, mais logiquement, c'est faux. Parce que, est-ce que Adam, avant, n'avait pas le choix? Mais si, il avait le choix, puisqu'il a fait le mauvais choix. Donc, le libre arbitre d'Adam, il l'avait dès le départ, puisque justement, il a fait le mauvais choix d'aller manger l'arbre. Donc, il était déjà libre. Du coup, son interprétation à lui, elle est bidon. On le réécoute. Vous allez devoir avoir, ne peuvent toucher. Dites, ne me touchez pas. Cela reflète l'image, comment une lumière et une déduction de réflexion. Le premier, si vous touchez, vous allez devoir avoir dans votre possession le choix de choisir. Donc, autrement dit, c'est en mangeant de l'arbre interdit que nous aurions, que Adam et Ève seraient devenus des êtres libres. Mais s'ils n'étaient pas libres avant, comment ont-ils pu désobéir à Dieu? Donc, clairement, l'être humain, il a été créé libre, de base. Que ce soit Adam ou Ève, ce sont des êtres humains, déjà, dès le départ. Donc, libres. C'est bien pour ça qu'ils désobéissent à Dieu. Et la suite, le fait qu'ils ont été virés du paradis, je dis on parce que c'est nos ancêtres, donc d'une certaine façon c'est nous aussi, eh bien, c'est une punition. Bon, en même temps, c'était inévitable puisque ça faisait partie du test général, voilà. C'est une punition, et puis après, Dieu a pardonné à Adam, qui a fait beaucoup de prières pour demander pardon à Dieu, et Ève aussi certainement, et ils ont été réintégrés dans la grâce de Dieu. Mais dire que l'arbre interdit, c'était un arbre qui donnait la liberté de choix, c'est faux, puisque si Adam et Ève n'avaient pas été libres avant, ils n'auraient pas pu désobéir à Dieu. Donc, Yahya s'écarte grandement de la vérité. Et de la réflexion avec un choix et une décision de votre choix intelligible. Le deuxième verset, le Samari. Alors pourquoi il parle de choix intelligible? En fait, il revient sans arrêt sur certains mots, mais d'une façon, irrationnelle. Il y a pas de logique, sauf j'ai l'impression qu'il utilise des mots-clés pour faire passer des messages de façon subconsciente. C'est ça que je ressens. Il utilise des mots-clés pour glisser dans un certain sens, alors même qu'il ne dit, au niveau rationnel, logique, il ne dit pas grand-chose, ou des trucs tellement vagues qu'on ne peut pas les qualifier ni de vrai ni de faux, en fait. Ne me touchez pas. Troisième verset, ça veut dire, si on touche cette science-là, que le Samari est là, nous sommes dans le futur eschatologique, les personnes qui chuteront comme lui, il a chuté. Comme cette vidéo fait déjà 39 minutes, je l'arrête ici, et si Dieu le veut, j'analyserai la suite de la vidéo d'Haroun Yahya dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises pour de nouvelles aventures.